L'Alaska, immense forêt, les aigles à tête blanche veillent sur le territoire et l'ours règne en maître, redouté de tous. Est-ce vraiment un hasard si les États-Unis et la Russie, dont les animaux emblématiques sont justement l'aigle et l'ours, vont s'y retrouver le 15 août 2025 pour parler de l'Ukraine? Drôle d'ironie, il y a à peine 160 ans, l'Alaska était encore russe. Et aujourd'hui, Russes et Américains s'y retrouvent après 3 ans et demi de guerre en Ukraine pour tenter d'y mettre fin. Souvenez-vous, février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. À Moscou, on pensait opération éclair. À Kiev, Volodymyr Zelensky répondait à un officiel américain qui lui proposait de l'exfiltrer « Je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions ». Une phrase qui résume le courage de tout un pays. 3 ans et demi plus tard, le front s'est figé, mais la guerre a coûté des centaines de milliers de vies, dévasté des villes entières, bouleversé les équilibres énergétiques et fragilisé la sécurité en Europe. Et voilà qu'aujourd'hui, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, annonce qu'il veut rencontrer Vladimir Poutine pour négocier la paix. Mais une paix à quelle sauce et à quel prix? Ce sont les questions urgentes que nous allons explorer dans cette enquête menée sur le fil. Soyons justes, ce sont avant tout de bonnes nouvelles. D'abord, toute tentative de mettre fin à cette guerre est bienvenue. Chaque jour de combat, ce sont des morts supplémentaires de part et d'autre, des familles brisées et des destructions qui s'aggravent. Ensuite, si les États-Unis s'impliquent directement au plus haut niveau, cela peut forcer Moscou à accepter des discussions sérieuses. Poutine a toujours privilégié les deals bilatéraux, surtout avec Washington. Cela lui rappelle certainement les souvenirs doux de l'URSS, à lui l'ancien colonel du KGB en poste à Berlin, l'URSS qui faisait encore contrepoids à la puissance américaine. Et enfin, la rencontre en Alaska pourrait au moins geler certaines offensives ou aboutir à un échange de prisonniers. Même partiel, c'est toujours ça de gagner. Mais attention, ce ne sont pas que de bonnes nouvelles. La première mauvaise nouvelle, l'Ukraine n'est pas invitée à la table des négociations, sauf surprise de dernière minute. Et avec Donald Trump, tout est possible. Décider de l'avenir d'un pays sans ce pays, ça rappelle ces moments du XXe siècle où de grandes puissances redessinaient les cartes du monde en l'absence des nations concernées. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est Trump qui évoque ouvertement un échange territorial. Traduction, reconnaître à la Russie une partie des terres ukrainiennes occupées. Pour Kiev et la plupart des Européens, c'est inacceptable. Mais la réalité est brutale. Au vu de son rapport de force humain et matériel, l'Ukraine n'a aujourd'hui quasiment aucune chance de reprendre ses territoires par la voie militaire. La troisième mauvaise nouvelle, si un accord est signé à deux entre Washington et Moscou, l'Europe se retrouverait spectatrice d'une paix qui ne protège pas ses intérêts à long terme. On parle quand même d'une guerre sur notre continent à 2h30 en avion de Paris. Que peut-on attendre de cette rencontre? Soyons réalistes, cette rencontre n'aboutira probablement pas à un traité de paix complet. Un cessez-le-feu temporaire, un gel du conflit. Un cessez-le-feu temporaire, des lignes figées, mais aucun règlement sur le fond, quelque chose qui ressemble à la Corée. Cela permet à Trump de dire « j'ai stoppé la guerre, mais sans régler les tensions profondes ». Un accord partiel, un échange de prisonniers, des couloirs humanitaires et peut-être une zone démilitarisée. Un accord territorial, c'est l'hypothèse explosive mais probable qui pourrait fragiliser l'OTAN, encourager d'autres révisions de frontières par la force et peut-être mettre un terme à l'UE. Trump, Nobel de la paix? Donald Trump rêve-t-il du Nobel de la paix? C'est probable. Lui qui déteste Barack Obama verrait là l'occasion d'égaler et même de dépasser son prédécesseur. Mettre fin à la guerre en Ukraine serait pour lui un trophée diplomatique majeur. Qui pourrait le lui contester? Mais l'histoire est cruelle. Obtenir un Nobel en sacrifiant les intérêts et la souveraineté d'un pays pourrait être vu, dans quelques années, comme une trahison plus qu'une victoire. Après avoir légitimé son recours à la force, pourquoi ne pas imaginer que la Russie tourne ses ambitions vers la Moldavie, voire les pays baltes, pays membres de l'UE et de l'OTAN? Et l'Europe dans tout ça? Elle devra choisir. Soutenir une paix imparfaite pour arrêter le bain de sang ou maintenir la pression sur Moscou au risque de prolonger le conflit et de perdre le soutien de Donald Trump qui pourrait alors décider de quitter l'OTAN. Conclusion, le 15 août, sous le vol des aigles et le regard des ours d'Alaska, deux des hommes les plus puissants de la planète vont décider de l'avenir de l'Ukraine sans les Ukrainiens. Ce sera surtout un test, celui de savoir si la paix peut se construire sans trahir ceux qui se battent pour leur liberté. Et vous en pensez quoi? Trump peut-il vraiment mettre fin à cette guerre? Et à quel prix?
J'attends vos commentaires auxquels je répondrai. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, alors montrez-le moi s'il vous plaît. Un like, un abonnement, et on pourra continuer cette aventure ensemble. Merci et à bientôt.